Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver. Donc on va vous présenter en fait les petits ballotins de Pâques qu'on a préparés pour Pâques. Je sais, je vais vous poster ça aujourd'hui, on est samedi 8 avril. Et Pâques, c'est ce week-end. Je suis comme d'habitude à la bourre, mais bon, je me suis dit ça peut quand même vous intéresser de voir cette vidéo. Donc je vais vous présenter déjà le premier que j'ai fait. Donc voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, ma fille a fait les petites cuillères en chocolat. Donc j'ai trouvé des poches, vous savez, c'est les poches pâtissières. J'ai fait une petite attache. Donc je ne ferai pas le tuto de cette attache-là dans cette vidéo. Parce que je me dis, ça, tout le monde n'aura pas forcément ça. Par contre, on va faire le tuto de l'œuf. Donc la petite jaquette, je vous ai déjà fait le tuto. Le petit contenant de chocolat aussi. Donc aujourd'hui, on va faire le tuto de l'œuf et le tuto derrière du petit lapin qui tient une gratouille. Donc la gratouille, vous voyez, c'est une gratouille carrée. Je ne dirai pas de nom parce que j'ai peur qu'autrement ça soit, comment dire, censuré. Donc du coup, voilà. Donc une petite gratouille carrée. Donc il n'y en a qu'une dans ce format-là. Donc moi j'aime bien à chaque fois à Pâques, au 1er de l'an et à Noël, mettre une petite gratouille aux gens. Donc voilà. Donc on va faire ça et on va faire l'œuf. Donc par contre, petit aparté, je vais recorriger sur la... Comment ça s'appelle la vidéo où j'ai fait la petite jaquette. Donc je vous invite, si ça vous intéresse de faire ce petit contenant, d'aller voir sur la vidéo que j'ai faite cette semaine au niveau de la jaquette. Mais je vous remettrai dans la barre d'infos le tuto de la jaquette et du petit pot. C'est sur la même vidéo. Par contre, je vais repréciser, je suis désolée, mais c'est vrai que si vous mettez le petit pot la laitière, je vous avais dit de faire un rectangle au niveau de la base de la jaquette de 9. C'est un peu juste parce que vous voyez, mon œuf, il penche. Du coup, mon lapin, il penche aussi. Ce qui est un peu dommage. Donc, du coup, j'ai ragrandi d'un demi-centimètre. Donc, je vous avais dit 9. Et il vaut mieux faire la profondeur de la jaquette à 9,5. Enfin, la base à 9,5. Donc, la découpe de la base. C'est-à-dire, ça vaut mieux faire 9,5 plutôt que 9 de large et toujours les rabats de 2 cm. Et donc là, forcément, les petits bâtons qui sont à découper sur le côté ne font plus 5, mais 5,5. Vous voyez, là, c'est une jaquette qui est un petit peu moins profonde et vaut mieux 5,5 plutôt que 5. Je m'excuse, j'en suis désolée. Je vais recorriger dans la barre d'infos de toute façon. Je vais le repréciser dans la barre d'infos. Donc voilà. Alors, pour faire ceci, donc comme je vous avais dit, donc la petite cuillère, je l'ai fixée avec un petit cristal. Donc comme je vous avais dit, je l'ai rempli d'M&M's, de Smarties. Il y a le petit Hello Kitty de ma fille en dessous, et puis des petites fritures. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai mis ce petit pot là, et voilà. J'ai rajouté des petits mini. Hop. Ça, je remettrai peut-être une petite fixation encore sur le pot. Voilà. Donc, voilà la présentation. Je vous remontre. Bon, il ne faut pas non plus que ça dure une éternité parce que déjà, ça fait 4 minutes, presque 5. Alors, pour l'œuf, comme je vous avais dit, si vous avez acheté ce genre de... Enfin, les petits stickers, vous savez, autocollants de chez Action, il fallait garder le contenant pour faire le gabarit de l'œuf. Donc moi, dans une feuille 30-30, j'ai fait, vous voyez, si vous mettez ça comme ça, là, ça vous fait votre hauteur de feuille 30-30. Donc j'en ai mis, enfin voilà, je les ai mis dans les deux sens. Sauf ceux qui étaient imprimés, genre les cœurs, forcément, vous avez un sens. Donc je les ai mis, je les ai fait comme ça, quoi, les cœurs. Bref. Donc, sur votre feuille 30-30, vous la mettez, vous mettez votre... Mince, on voit rien, Bernie. Hop.
imaginons, vous avez votre feuille 30-30, vous mettez votre gabarit, vous faites avec un crayon le contour, après vous découpez. Moi, pour gagner du temps, je les ai déjà faits, donc j'ai déjà découpé mes œufs. Donc mes œufs, vous voyez, ils sont plats. Ben, en fait, c'est le gabarit de la boîte en plastique, ni plus ni moins, comme je dis toujours. Donc pour ceci, moi j'ai utilisé un bloc 30-30 de chez Action qui date d'il y a quelques années, je crois. Donc ce qu'on va faire, déjà, on va perforer en haut pour y mettre le nœud. Donc le nœud qui va se voir des deux côtés de l'œuf. Voilà. Donc avec une perforatrice, ce que vous avez sous la main, vous faites un nœud, pas trop, donc au milieu, pas trop loin du bord. Voilà, on va dire comme ça. Et vous mettez votre nœud. Alors je vais reprendre, j'avais préparé des nœuds, mais pour au niveau coloris, le violet ressort bien. Donc, je vais reprendre le violet. Donc votre nœud, il fait en gros 35 cm. Donc vous le coupez, vous brûlez avec un briquet les bouts du nœud pour pas qu'il s'effiloche. Donc ça, je l'ai déjà fait pour gagner du temps également. Avant, je vais peut-être mettre ma petite inscription tampon. Donc c'est marqué chasse aux œufs. Donc je vais la tamponner maintenant. Bernie, tu vas te mettre sur mes genoux pour que voilà, qu'on voit mieux ce que je fais. Donc j'essaye de la mettre droite et au milieu. Alors comme je l'avais déjà fixée, vous voyez, celle-ci elle est pas très droite parce que c'était plus compliqué. C'est sûr qu'il vaut mieux faire ça avant. Donc là, voilà. Donc là, j'ai fait mon tamponnage chasse aux œufs. Pas forcément très bien. Ensuite, donc ça je range pour l'instant. Je passe mon nœud dans le trou que j'ai fait. Donc vous, si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez faire avec une pointe de compas, par exemple. Vous faites une boucle et simplement un nœud. Voilà. Donc vous faites d'abord votre boucle. Hop, vous serrez pas trop pour pas déchirer votre papier non plus, faites attention. Et vous faites votre nœud. Voilà. Donc déjà, ça, c'est fait. Hop. Hop. Bon, après, vous l'arrangez. Donc votre ruban, il faut qu'il fasse 35 cm à peu près. Voilà. Ensuite, ici, on va coller ou mettre du double face, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord coller mon lapin. Alors, le lapin. D'ailleurs, le nœud, j'aurais peut-être dû le mettre. J'aurais dû mettre peut-être mon lapin avant de mettre le nœud. Mais bon, c'est pas trop méchant. C'est pas là. Je l'avais sorti en plus. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Oui. Donc le lapin, vous savez, c'est des dailles qui étaient sorties chez Action, mais qu'on trouve encore dans des... Encore chez Action, c'est des vieux qui datent d'il y a 2 ans, je crois. Parce que déjà, l'année dernière, j'avais fait un tuto avec ces dailles-là. Donc vous savez, vous aviez le chat et le lapin. Donc, moi, je me sers uniquement... Alors, il y avait plusieurs éléments. Il y a la petite carotte, tout ça. Alors moi, comme vous savez, j'ai horreur de faire les découpes. Donc j'ai besoin du corps, des oreilles, du visage, mais qu'une fois. Parce que moi, je ne vais pas m'embêter, vous me connaissez, j'aime pas forcément faire ce genre de choses. Donc, je ne vais pas m'embêter à coller les yeux et tout ça, bien que je vous ai donné l'astuce pour les petits éléments. Mais comme j'aime pas mettre dans la machine de découpe, les plaques et tout ça, mettre le papier, et les pieds. Donc, en fait, moi, le visage, je l'ai fait qu'une fois et il me sert de pochoir. C'est pareil pour les pieds. J'ai besoin, en fait, que des grands pieds.
mais les petits, je ne vais pas m'amuser à les recoller, je m'en sers de pochoir. Donc je me suis avancée forcément. Donc j'ai fait déjà mes découpes. Donc mes découpes, elles sont là. Donc vous voyez, j'ai fait donc les corps. Donc j'ai utilisé le papier de chez Action, vous savez qu'on trouve au rayon bureau. Hein. Toujours le même. Il est très très bien. Il me représente. Si je retrouve l'emballage. Bon, je ne retrouve pas l'emballage, mais vous savez, c'est ces formats-là. Là. Donc ça, c'est mon prototype que je garde d'une année sur l'autre. Donc comme je vous disais, le visage, j'en ai fait en fait un pochoir. Donc j'en ai qu'un. Celui-là, j'avais raté les joues, mais voilà, je n'ai pas besoin de 36. Et les découpes des pattes et tout ça, vous voyez, je les garde en pochoir. Enfin, pour les pieds. Pour les oreilles, j'aurais pu faire aussi, mais bon, après, hop là. Donc, mes découpes, elles sont où? Elles sont là. Voilà. Donc, on va s'occuper du lapin. Donc, comme le fond est bleu, je vais faire un truc qui ressort bien. Le jaune, c'est très bien. Donc, je vais faire un lapin jaune. Donc, qui dit lapin jaune? Alors, déjà, le visage. On va faire d'abord le visage. Alors, faire de la place. Ça, vous avez compris. Donc, je vais les mettre là. Donc, le visage. Eh ben, donc, ma découpe qui me sert de pochoir, je la positionne assez haute quand même. Hein. Et avec un crayon noir. Alors, je pourrais prendre ma plaque aimantée et puis le faire avec ma plaque aimantée. Hein, mais bon, je n'ai pas envie de m'embêter pour une surface si petite et si, comment dire, si simple, comment on dit, si simple. Enfin bref. Voilà, donc là, j'ai fait le nez, la bouche et les yeux. Et puis, je prends un crayon rose pour faire les petites joues. Petites joues roses. Voilà. Oh, j'ai un peu bavé. Donc, vous voyez, le visage, je le fais quand même assez haut pour qu'on puisse le voir au niveau de la gratouille. Parce que la gratouille lui cache un peu le visage. Donc, c'est sympa de, voyez, de voir un petit peu le visage. D'ailleurs, je vais mettre comme ça pour que, comme on s'occupe pour l'instant du lapin, on va faire le lapin. Comme ça, visible. Ensuite, je récupère les oreilles de la même couleur que mon lapin. Les grandes. L'intérieur, je peux coller une autre couleur à l'intérieur. Pourquoi pas. Ou ne pas le faire. C'est comme on le sent, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que je lui fais l'intérieur des oreilles? Ouais, je vais lui faire l'intérieur des oreilles en bleu, par exemple. Allez, c'est parti. Alors, moi, j'utilise la Tatiglu pour coller l'intérieur des oreilles. Pas la Tatiglu, je dis n'importe quoi. La U. La U, comme ça, pour l'intérieur des oreilles. Hop. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je tranche, hein, je mets une autre couleur pour... forcément pour bien différencier l'intérieur des oreilles. Après, on n'est pas non plus obligé de mettre, vous voyez celui-ci, bon c'est mon prototype, hein. Je l'ai fait sur du papier d'emballage, mais vous voyez ça peut être sympa aussi sans l'intérieur des oreilles. Bon là je le fais, je me dis pourquoi pas. Ensuite, on va lui coller ses oreilles derrière. Alors là par contre je vais prendre de la Tatiglu. Hein. Donc je colle uniquement le bout sur le dessus de l'oreille et je vais coller ça derrière la tête. Donc je mets juste un point de colle là.
Et je lui colle ses oreilles. Alors, dans quel sens? Comme ça, à l'extérieur. Donc, hop. Et hop. Voilà. Donc, je lui ai collé les oreilles. Donc, vous voyez, j'ai fait comme ça. Ensuite, on va utiliser, hop, on va lui faire des papates. Donc, les papates, je m'embête pas. Je prends une découpe. Je récupère les papates de couleur assorties ou pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, c'est là. Donc ça, c'est très pratique, ces contenants-là. C'est de la purée qu'il y a dedans. Moi, je les garde à chaque fois. Vous savez, c'est de la purée de carottes, de courgettes, de pommes de terre, enfin plein de trucs comme ça. Et c'est génial parce qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. Moi, j'en ai toujours un sur mon bureau qui me sert de poubelle pour les petites découpes. Les opercules de double face, tout ça. Et vous pouvez les empiler les uns sur les autres. Ça se voit pas sur mon plan de travail, mais j'en ai plein là sur le côté. Et ça prend pas de place du fait qu'on les empile. Et c'est gratuit. Ça vous évite d'acheter des contenants, même si c'est pas cher à Action. Bah voilà quoi. Enfin, moi je préfère faire comme ça. Donc les pieds, je prends les grands. Je suis en train de me dire, est-ce que je prends pas des pieds de couleur pour voir? Ouais, pour panacher. Pourquoi pas? Est-ce que je fais ça ou pas? En mettant bleu. Ouais, mais le fond est déjà bleu. Donc c'est un peu dommage. Si je lui mets des pieds bleus. Ouais, non, bon, je vais rester dans le jaune. Alors, il faut que je trouve les deux mêmes, justement pas les deux mêmes pieds. Voilà. Donc les pieds. Je vais me mettre là. Donc pareil, je me sers de ma découpe pour faire les orteils, enfin les coussinets en pochoir. Donc pareil, je réutilise mon crayon noir et je fais les orteils, je déborde, je m'en balance parce que comme j'ai plein de découpes, après je peux réutiliser d'autres découpes. Donc voilà. Alors, par contre, il a tendance à baver un petit peu mon crayon. Je devrais attendre que ça sèche bien. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors on essaye de viser droit. C'est pas toujours évident de bien cadrer parce que comme c'est pas par transparence, on a du mal à cadrer en fait. Mais bon, tant pis. Donc je vais prendre, je sais plus ce que j'ai fait de ma super pince à épiler noire là que j'adore. Je me suis peut-être servi pour Diamond Painting. Donc vous voyez, j'ai fait mes petits coussinets en pochoir. Donc ensuite, on va coller ça, mais faites attention, il ne faut pas coller en fait tout le pied sur le lapin pour pouvoir glisser la petite gratouille. Parce qu'en fait, les pieds vont nous servir de butée, les pieds et les bras nous servent de butée. Vous voyez, pour maintenir votre gratouille. Donc en fait, les pieds, en fait, on va mettre de la colle sur le corps du lapin. Donc là, par contre, pareil, j'utilise de la Tati Glue. La purple, j'ai peur que ça déborde que ça tache le papier. Et la U, c'est pas assez fort, hein, on va dire ça comme ça. Donc je mets 2 petits points de colle comme ça. Ensuite, alors attendez bien que votre pochoir, enfin que votre, comment dire, que votre feutre noir est bien séché pour éviter que ça bave. Voilà. Et je lui mets les pieds en éventail, comme ça. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche bien. Et puis, comme j'ai peur, si j'appuie, de faire baver le feutre. Donc, voilà, peut-être avec la pince à épiler, c'est peut-être mieux. Alors, si comme moi, vous prenez ce genre de gratouille,
pas faire de pub. C'est un peu plus large que les pliures des bras. Vous voyez, les vraies pliures de bras sont comme ça. Votre gratouille est trop large. Elle ne passe pas. Donc en fait, moi, je m'embête pas. Hein, je fais des plis un petit peu plus loin. Voilà. Donc, pour faire ça, ben, je prends ma gratouille. Je la glisse déjà au niveau des pieds. Donc, attendez bien que ça soit sec, parce que si la gratouille est gagnante et puis qu'elle est tachée, ça sera embêtant. Donc ne faites pas comme moi. Mais pas comme avec le tuto. Donc vous voyez un peu le visage du lapin, c'est sympa. Voilà. Hop, comme ça. Et ensuite, bah, vous pliez donc vous voyez que la gratouille est plus large. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Là, on va mieux voir. Comme ça. Vous voyez qu'elle est plus large que le corps du lapin. Donc c'est pour ça que les bras, il ne faut pas les plier à l'endroit des pointillés qui sont prévus à cet effet. Donc après, bah, vous prenez soit votre plioir, vous pouvez prendre votre plaque de machin, là, je sais plus comment on appelle ça, un plioir, et puis vous pliez de manière à ce que les bras vous marquez les plis des bras. Et j'ai fait le marquage des plis des bras et après vous pouvez plier pour que le petit lapin tienne bien la petite gratouille. Alors après vous pouvez lui mettre un petit message. Donc moi ce que j'ai fait, hop là, je lui ai mis le message Joyeuse Pâques. Donc je vais lui remettre un message Joyeuse Pâques. Par contre, où sont-ils? Ils sont là et je viens de me rendre compte que ouais, c'était pas recto verso le machin. Et ça c'est embêtant. Alors à moins que je lui mette un autre Joyeuse Pâques. Mais bon, c'est un peu dommage que... Bon, c'est pas grave, je verrai après. Donc en fait, moi je lui colle, donc j'enlève la gratouille, hein, dans un premier temps. Je vais la remettre dans celui-ci d'ailleurs. Donc vous n'êtes pas obligé forcément de lui mettre un petit message. Moi j'aime bien pour rappeler Joyeuse Pâques. Donc en fait, bah, je vais lui coller au bout de la patte. Donc je mets un petit point de colle sur la patte du lapin. Là. Hop. Donc je mets juste là. Hein. Je ne sais pas si ça se voit bien. Je vais vraiment mis sur la pointe de la patte. Et je lui mets sa petite pancarte avec. Et j'appuie bien pour qu'il tienne bien ma petite pancarte. Voilà. Et après, vous réessayez avec votre gratouille pour être sûr que tout colle. N'hésitez pas à réessayer plusieurs fois hein, pour voir si ça s'adapte bien au format de la gratouille. Ma foi, oui. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va lui coller, on va le coller sur l'œuf. Alors, donc du coup, moi, là, c'est le côté où il y aura les peaux. Donc, le côté lapin, ça va être celui-là. Alors, ce que j'aime bien faire, après, on n'est pas obligé non plus. J'aime bien, en fait, moi, lui recourber... Oh, c'est pénible, ça. Lui recourber les oreilles. Après, vous pouvez le coller complètement. Mais moi, j'aime bien ce côté 3D, de lui recourber un petit peu les oreilles. Donc, en fait, ben, je ne vais pas en coller tout le lapin. Déjà, je vais... Avec mon doigt, hein, je vais travailler les oreilles pour les courber un petit peu. Donc je fais comme ça, hein, pour lui courber les oreilles. Gentiment, doucement.
pas plier comme une dingue, hein. Faut lui courber, hein. Voilà. Donc je fais ça. Voilà. Et puis après, ben, j'en colle mon lapin. Donc, forcément, je n'en colle pas toutes les oreilles parce que moi, comme j'aime bien que c'est courbé, je lui en colle hop, que le début des oreilles et puis le corps. Enfin, voilà. Je lui en colle le corps. Hop. Les pattes qui dépassent seulement. Les bras, donc bon. Et puis, je vais le positionner au ras de mon œuf. Je vais essayer de centrer quand même. Non, manque un peu centrer. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, vous pouvez aussi faire des petites cartes de Pâques comme ça. Et ensuite, je revérifie que ma gratouille rentre bien dedans. Ma foi, oui. Et voilà. Donc après, on va s'occuper de l'autre côté. Donc, du côté des peaux. Donc, je retourne pour vous montrer. Hop, l'envers. Donc, ma cuillère, il va falloir que je la refixe sur le pot là parce que ça m'énerve. Hop. Alors, moi, j'aime bien mettre des mimis. Donc, ma petite cagette, je l'ai fait au préalable. Vous regarderez le tuto si ça vous intéresse. Bon, je remplirai le pot plus tard parce que je n'ai pas... pour m'embêter à vous faire ça en vidéo pour perdre du temps en vidéo. Donc j'ai pris la fausse paille de chez Action. Donc vous pouvez mettre un fond dans votre cagette. Moi je me suis dit, j'avais fait ça pour le premier et finalement on voit rien. Donc je me suis dit bon, je mets juste de la paille au fond de ma cagette. Donc je tire un petit peu dessus. Hop. Je vais lui mettre un petit peu de paille si j'y arrive. Je vais en mettre partout. De toute façon, c'est ça le scrap. Hein. Quand on scrape, on met des miettes partout. Oh, j'arrive pas avec celui-là. Pénible. Et puis mon gros, j'ai dû le laisser dans la cuisine. Voilà, avec celui-là, c'est efficace. Celui-là, il me sert pour couper les bâtonnets comme vous avez pu le constater. Il est super. Du Action aussi. Hein. Donc j'installe ma petite paille au fond de ma cagette. Voilà. Je vais mettre mes deux mimis parce que moi j'aime bien mettre mes petits mimis. J'en mets deux. Je vais mettre deux petits mimis. Donc je vais les clouer, je vais les fixer avec du double face. Et ça, le double face me servira aussi pour coller le long de la cagette. Après, je rajouterai quand même un point de colle. Hein, pour être plus sûr. Donc oui, là c'est les oreilles du lapin qui me gênent un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de bien les installer. Je suis hors champ. Bon, je suis peut-être un peu loin, je ne sais pas zoomer. Enfin, je peux pas d'ailleurs sur la tablette. Je ne sais pas si on peut avec la tablette. Donc, hop. Voilà, je vais mettre mes petits mimis comme ça. Hop, j'ai pas de bloc acrylique. Si. Pour couper mon œuf. Voilà. Donc ça, c'était un petit bout qui me restait de double face. Donc là, vous voyez, j'ai mis du double face. Et du coup, j'ai emprisonné mes mimis avec. Ensuite, ensuite, il ne me reste plus qu'à la coller sur la cagette. Bon, je décorerai mes cagettes après avec les petites fleurs. Ah, puis j'ai oublié le petit lapin. Vous voyez, je lui ai mis aussi des petites fleurs dans les cheveux. C'est des petites fleurs en 3D que je fais moi-même. Vous voyez, je lui ai mis
deux petites fleurs, je trouvais ça mignon. Je vais peut-être le faire aussi. Mais bon, après là, ben voilà, j'en suis à 30 minutes, donc ça va être après la bannière pour vous télécharger la vidéo. Donc j'enlève le double face. Oui, d'abord il faut que je recoupe mes mimis pour pas qu'ils me gênent. Hop. Et je fixe ma cagette droite. Ça serait bien. Voilà. Ensuite, je réinstalle mes petits pots que je vais remplir forcément. Voilà. Bon, le petit mimi est un peu caché par mes pots. Voilà. Et puis, donc, il me restera à remplir. Bon, la petite cuillère, je la ferai aussi hors caméra parce que de toute façon, voilà. Je rajouterai peut-être le petit papillon. Petit papillon, je pourrais vous faire un petit tuto aussi pour ça, mais plus tard, je pense. Donc voilà. Voilà notre petite créa de Pâques. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et on vous fait plein de big babies et on vous souhaite de joyeuses Pâques. À bientôt!